Salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Bon allez, aujourd'hui on va réavancer sur la Renault 11. Bon alors j'ai pris de l'avance sur le pare-choc parce que on m'a contacté cette semaine par un youtubeur le youtubeur Yanis Autopassion, qui a une Renault 11 GTL qu'il transforme esthétiquement en turbo. Et il cherchait justement ce pare-choc là, donc ça c'est véritablement un pare-choc de turbo. Parce qu'il n'y a pas l'obturateur dans la grille de l'échangeur, donc voilà. Et que ça se voit que c'est turbo phase 1, parce que voilà, il y a pas le, il y a encore les gicleurs de la glace, de la phare, pardon. D'ailleurs, au passage, vous avez vu le tuyau d'arrosage qu'il faut pour les faire marcher, ceux-là. Ouais, c'est carrément un tuyau d'arrosage. Et la pompe a l'air énorme. Voilà, c'est relié à un T en plein milieu. Voilà, et chacun dans un machin. Voilà. Voilà, et du coup, au lieu de lui proposer de lui vendre ça contre de l'argent, je lui ai proposé de faire un échange de pare-choc, parce que le pare-choc qu'il avait trouvé lui, c'est le bon pour celui-là. C'est celui qu'il me faut pour celui-là. Alors, malgré que je l'avais, je trouve que c'est plus intéressant de faire comme ça, parce que lui, sur son pare-choc, il a toujours la phare en place. Alors moi, à la base, je devais les enlever et les récupérer, mais finalement, c'est mieux de faire comme ça, parce que paraît-il que ça peut se casser en les desserrant, ces trucs-là. Donc, au moins, comme sur son pare-choc à lui, la phare sont toujours en place. Il y a même encore les tuyaux avec le T, d'après ce que j'ai vu sur les photos. Il y aura pas besoin de faire ça. Donc voilà, donc plutôt que de l'argent, je lui propose un échange de pare-choc. C'est quand même un petit peu plus équitable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà pourquoi elle a déjà le pare-choc déposé. Bon, je n'ai pas encore reçu ni monté les roues de Super 5, n'importe quoi, les roues de Renault 11, ça c'est une roue de Super 5. D'ailleurs, particularité, je vais changer, j'ai acheté que 2 pneus, parce que je vais juste changer du coup les 2 jantes qu'il y avait dans le coffre. Parce que en fait je me suis rendu compte que à droite il y avait un vieux pneu Michelin de 2002, mais alors à gauche il y a un pneu 4 saisons de 2024. Bon, je l'ai vu un peu après, mais bon, je me suis dit de toute façon je n'ai pas la paire. Bah en fait si. Sauf que l'autre pneu, je sais pas pourquoi, l'ancien proprio l'a monté sur une jante tôle au lieu de la monter sur la jante alu. Est-ce que c'est une erreur du monteur? Je sais pas. Ou est-ce que c'est lui qui a fait n'importe quoi? Je sais pas, mais il y avait bien l'autre pneu, mais monté sur jante tôle. Donc il faut que je la fasse démonter de la jante tôle pour la remonter sur la jante alu. Oui, parce que celui-là, il a à peine un an. C'est pour ça que sous la pluie, il n'y avait qu'une roue qui patinait. Parce que j'avais une roue de 2002 et une roue de 2024. Alors c'est sûr que un roue différent sur les roues, un pneu différent sur les roues avant, ça le faisait pas. Voilà. Donc ça se coûtera peut-être un peu moins cher en pneus, finalement. Bon, et puis j'ai remonté de ma cave les pièces que j'aurais besoin pour la remise en état. Bon, j'ai remonté la calandre complète, mais je pense pas que je vais la changer. Enfin, en tout cas pas le contour à droite et la partie centrale, parce qu'elle est quand même en meilleur état que celle qui est dans ma cave, celle qui est actuellement. Les chromes sont en meilleur état. Je vais juste changer la partie de gauche, parce qu'il est cassé à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais en profiter pendant le démonter pour retraiter ce petit choc qu'il y a eu là. Et puis pour changer le phare, normalement il est là le phare, je l'ai remonté aussi. Voilà. Et ça c'est bien un feu de route, il n'y a pas le trou pour le feu de position. Il faudra par contre juste que je récupère ces petits supports en plastique. Mais vous voyez, le réflecteur est propre, il n'y a pas de rouille. Donc celui-là fera l'affaire. Le seul truc je trouve bizarre,
Je pense qu'il a dû lui arriver à la même chose à ce phare là parce que malgré qu'il a un réflecteur de feu de route, il a le verre d'un feu de croisement. Alors est-ce que c'était comme ça au départ? Mais j'ai l'impression que non, en fait ils ont juste collé un verre de feu de croisement parce qu'il a dû tomber comme celui-là. Bon, j'aurais pu faire pareil si seulement le réflecteur n'a pas commencé à être attaqué, mais bon, j'en ai un tout propre, autant le changer quoi. Et puis ça sera plus simple. Ouais, c'est bizarre qu'il ait un verre de feu de croisement quand même, ce feu de route. Mais il a le bon réflecteur, donc bon. Enfin voilà, bon, un filtre à essence, ça j'ai pu l'acheter à part en magasin. Bon, j'ai monté des essuie-glaces parce que il y a apparemment tous les supports d'essuie-glaces d'origine étaient cassés et j'en avais récupéré sur une Renault TXE qu'on a désossée avec Marcel. Pour Patrick d'ailleurs, l'ancien proprio de la turbo, et c'était pour sa turbo parce que il manquait plein de pièces spécifiques à la phase 1 bis, et comme la TXE phase 1 bis avait pas mal de pièces similaires comme le pare-choc et la calandre que la turbo, enfin voilà. Donc le feu arrière droit, bon celui-là juste une petite fissure là, ouais, c'est pas trop méchant, mais bon il est pas cassé du tout quoi. Donc un feu il y aura un feu à changer. Ah oui, la manivelle. Mais alors le problème c'est que c'est pas la bonne couleur, ça c'est une manivelle sablée. J'avais acheté ça pour la Renault GTL qui avait l'intérieur sablé. Mais en fait, parce qu'il y avait une manivelle cassée, mais en fait l'ancien proprio avait oublié de me le donner, mais il avait déjà la pièce. Donc voilà. Voilà, j'ai retrouvé ça. Voilà, bon, encore des essuie-glaces. C'est juste pour récupérer leur support, enfin on verra si je change de tous les bras. Ah, alors ça, je suis content de les avoir retrouvés, ce sont les grilles de capot, parce que ceux-là sont pas folichons, et ceux-là, c'était ceux qui étaient d'origine sur la Renault 11 GTL blanche. Oui, parce que vous vous souvenez, j'ai eu un accident, et le capot était tordu, mais les grilles ont survécu, donc j'avais gardé les grilles, donc voilà. Donc je les remettrai du coup là-dessus. Bon, ça c'est un cache pacifique. Bon, ça normalement c'est une ampoule pour un anti-brouillard que j'avais retrouvé parce que j'en ai un qui marche pas sur l'ancien pare-choc. Ouais, c'est bien une H2. J'ai bien fait de le préciser sur la boîte. Déjà que les H2 c'est plus trop évident à trouver. Enfin, on en retrouve, mais à quel prix et surtout à quelle qualité. Mais comme les H2 c'est spécifique aux anti-brouillards des années 70-80, après il n'y en a plus du tout dans les années 90. Enfin bref, ben voilà. Bon, allez, hop. Mais bon, ça, on verra après. Ça, ce sont des détails. Je pense que le plus urgent... Alors moi, c'est vrai que je ne l'ai pas entendu, que le moteur claquait, parce que j'ai tellement l'habitude des voitures à culbuteur que j'ai pas trop fait attention. Et puis ça m'a pas choqué plus que ça. Mais du coup, on va installer nos nouveaux kits de distribution. Voilà, pour être... Enfin, avant de la montrer, je vais au moins enlever la poulie d'accessoires pour voir si elle était vraiment décalée. Si c'était ça le problème, parce que le problème c'est que là-dessus, ça m'étonnerait que ce soit les culbuteurs, parce qu'il n'y en a pas de culbuteurs. C'est directement l'arbre à canne contre les poussoirs. Donc les poussoirs, on peut les régler avec des rondelles, mais on les fait uniquement quand on rôde les soupapes ou qu'on change les soupapes, quoi. Enfin, à chaque fois qu'on démonte une soupape, quoi. Et là, ça n'a pas été le cas. Les soupapes étaient telles quelles. Hein. Donc ça m'étonnerait que ce soit les soupapes l'origine du claquement. Mais je parierais plus quand même sur la distribution décalée. Sinon, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc on va vérifier ça tout de suite. Et malheureusement, je n'ai pas reçu tout ce que j'ai commandé pour les freins. J'ai pas encore reçu le filtre à air, filtre à huile qui allait avec. J'ai commandé disque et plaquettes de frein avant. Je pense que ça sera le minimum pour passer le contrôle technique. Bon, les flexibles de frein, j'aurai sûrement une remarque, mais bon, les flexibles de frein, ça sera pas la première où on me mettra une remarque, mais si je pouvais faire ça plus tard, hein, parce que j'aimerais éviter que ça dépasse le budget pour l'instant. On va essayer comme ça.
Donc voilà les travaux du jour. On va surtout s'attaquer à la distribution et peut-être quelques détails esthétiques. Voilà. Et voir si le moteur marche mieux, avec si ça vient de ça ou pas. Enfin voilà. Allez hop. Par contre, où je suis dégoûté, c'est que j'étais sûr sur la TXE qu'on avait dépouillée, que j'avais récupéré le monogramme TXE qui devrait être là. Ben pour l'instant je le retrouve pas. Alors soit je demande à Patou s'il en a un, soit je demande à Marcel qui lui normalement a gardé celui de mon ancienne TXE en souvenir. Je lui en ai parlé il n'y a pas longtemps, il m'a dit qu'il doit l'avoir dans un carton, mais comme il a déménagé, il l'a laissé dans un carton, il m'a dit mais il sait plus où et lequel. Donc voilà. Sinon Patou, si tu as le monogramme TXE qui va là, je serai preneur. Et si tu as, mais vraiment si tu as Patou, mais ça c'est peut-être réparable, je suis pas sûr. Si tu avais l'aérateur côté conducteur, parce que la manette est cassée, enfin elle y est mais elle commande plus le volet, donc faut que je regarde si c'est réparable. Sinon est-ce que tu aurais un aérateur côté conducteur en rab? Voilà, et je sais même pas comment ça se démonte en plus, mais voilà. Parce que comme il a changé un tableau de bord sur l'ancienne Broadway, il me semble. Je sais pas s'il a gardé le tableau de bord et si les aérateurs sont présents ou pas. Enfin bon, voilà. C'était la question du jour. Et finalement, c'est pas si pourri que ça derrière, hein, parce qu'on voyait là. C'est pour ça, pendant que ça va être déposé, je vais tout de suite traiter. Ah, et un petit détail, s'il y en a qui le savent. Sur le pare-choc, il y avait une petite sonde. La voilà. Il y avait cette petite sonde. Alors, il me semble que sur la bleue, elle y était aussi. Cette petite sonde sur le pare-choc. La TX bleue. Mais alors, je me demande à quoi elle sert. Elle est placée sous le pare-choc. Merde. À ce niveau-là. Voilà, au niveau de ce carré là. Donc, pour moi, logiquement, c'est une sonde de température. Mais alors, qui sert à quoi? Attendez, je vous reprends. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui venait chercher sa voiture. Donc voilà. Donc mon hypothèse sera que cette sonde sert pour l'ordinateur de bord s'il y a une fonction qui fait qu'elle indique la température extérieure. Je ne vois que ça. Sinon, je vois pas à quoi cette sonde pourrait servir. Ça se trouve, c'est pas du tout une sonde de température, mais bon, ça peut pas être non plus une sonde de déclenchement d'airbag parce qu'il y en a pas. Ça peut pas être une sonde qui gère l'injection parce que c'est un carburateur et il n'y a rien d'électrique dessus. Donc, ouais, si vous le savez à quoi peut servir cette sonde. Moi, je ne vois que ça. L'ordinateur qui indique également la température. Parce qu'il y a bien la prise pour, en tout cas. Enfin voilà. Je ne vois que ça. À quoi pourrait-elle servir? Bon allez, on va d'abord commencer par la distribution. Parce que quand je vais faire tout le reste, j'aimerais bien la sortir. Mais avant, comme je veux faire la distribution, je veux être sûr que je ne fasse pas de conneries. Et que si jamais je foire ou qu'il me manque une pièce, que la voiture reste dans le box, quoi, que je n'ai pas besoin de démarrer le moteur. Enfin voilà, il va falloir que faudrait que je vois dans quel état est le bouchon du moteur que j'ai d'avance pour la GTL, parce que c'est le bouchon qui fuit en fait aussi. Enfin bon, bref. Par contre, c'est cette poule, et quelle idée que j'ai eu de la remettre. Putain, mais c'est quoi qui coince? J'arrive pas à savoir ce qui coince en fait. C'est pas les galets. Bon, attendez, je vous l'enlève et je vous reprends. Bon, voilà, c'est fait.
Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever tout ce qui est poulie d'accessoires, courroie et poulie d'accessoires. Je vais d'abord contrôler en replaçant l'arbre à cam à sa place où est la roue en bas, voir si c'est vraiment décalé avant de la démonter. Et après on changera, on démontera, on changera les galets. Oh la vache, la gueule des vis. J'espère qu'elles vont pas foirer les vis du galet du bas là. Aïe aïe aïe. Voilà. Et du coup là je vais lui mettre un kit 125 dents au lieu d'un 124. Parce que la culasse, comme la plus récente, elle est de 91. C'est une évolution qui est de 88 sur les F2N. Donc au moment où ça passe à la R19 quoi. Où ça passe à 125 dents et où le galet tendeur est là au lieu de là. Et du coup en bas les supports des deux galets s'adaptent, mais en haut c'est différent, le trou est plus petit, donc je pouvais pas adapter l'ancien galet, donc je suis obligé de passer aux 125 dents. Il faut que je nettoie aussi en espérant que ce n'est que le bouchon qui fuit, mais bon, enfin voilà. Allez, je vous reprends au moment du contrôle. Allez, à tout de suite. Ouais, alors là je suis bien au point mort haut. J'ai bien mis la pige, alors elle est pas si décalée que ça. Hein. Franchement, à l'arbre à cam, c'est décalé vraiment d'1 millimètre. Mais bon, aussi j'ai noté que la couronne n'était pas si tendue non plus. Pourtant si, mais bon. Ouais, bon. Allez, bon, on va changer, on verra bien s'il y a une différence ou pas. Allez, bon. Allez, hop, on va tout enlever. Et puis basta. Bon voilà, il y avait juste à enlever ce support du coup. C'est quoi? C'est du sipan. Ça a l'air, ouais. Allez hop. Bon, je vais quand même s'il est tout neuf, je vais quand même le changer. Merde. Allez. Autant mettre le galet qui va avec le kit. Donc ça, attends. Toi c'est après. Oh, ça c'est bien ça. Ils le mettent pas toujours, l'étiquette d'intervention. Parce que celle-là, elle devrait être de l'autre côté. Ouais, j'ai un doute. Bon, on verra ça. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Hein. C'est bon. Donc voilà. Normalement, celle-là, elle devrait se mettre en lieu et place de l'ancienne réglable.
Allez, ça c'est bon. Maintenant, le galet du haut. Celui qui du coup devient réglable. Voilà. On rapproche ça au max parce que il y a un guide pour... il y a juste un guide, c'est même pas une vis, c'est juste une tête de vis qui sert de guide. Voilà. Qu'elle puisse... On peut la rapprocher un peu, faut qu'elle bouge mais sans qu'elle ait trop de jeu. Voilà, donc là on peut remettre en place la nouvelle. Excusez-moi le téléphone, et en plus c'est des mauvaises nouvelles de l'hôpital. Ma mère qui a encore fait une crise d'épilepsie. Bon, allez hop. Allez, bon, il y a un truc qui va pas, les repères s'alignent pas. Alors attendez. Après, ça c'est une évolution avec le repère du bas. Je vais essayer juste l'autre trait. Parce qu'autant le sens, j'en suis sûr, les flèches c'est bon. Essayons comme ça. Là j'arrive à aligner les repères, mais j'ai pas l'impression que... Mais vu le mou qu'il y a encore là, ça m'étonnerait que ce soit... Parce que ça me saoule. Bon bah sur la R19, le repère a dû changer de place en bas, mais... Faudrait que j'aurais dû emprunter la RTA de Marcel, où il y avait indiqué les spécificités de la R19. Putain, et en plus ça va pas, elle est trop longue. Je tends ça au max, ouais. Elle est trop longue, bon bah tant pis, on va remettre la vieille. Oh, c'est pas vrai. Bah non, y a pas le choix, va falloir que je laisse les anciens galets. Hein. Ça s'adapte pas comme ça. Est-ce que j'aurais pas mis celui-là à l'envers? Je me demande si j'ai pas mis en fait ce galet là à l'envers. Attendez.
Je vérifie. Parce que si j'inverse les pattes, il y a une autre filetage qui pourrait correspondre à ça. Ouais, attendez, je fais l'expérience. Je crois que j'ai mis ce galet là, le support de ce galet à l'envers. Et c'est vrai que si je l'inverse, il serait plus près. Je fais ça et je vous reprends. Ça devait être ça, hein, puisque là, elle force. Je crois que je vais te faire comme l'autre. Enlever le galet pour au moins la mettre en place. Mais ça a l'air de correspondre, en tout cas, les repères. Voilà, ça c'est juste pour avoir un peu de mou en bas. Voilà. C'est bon, les repères en bas et en place, le repère en haut n'a pas bougé. Donc ça se détend de ce côté, c'est parfait. Maintenant, toi, tu vas te remettre. J'espère que tu vas passer quand même. Alors, oh, parfait. Ouais, ça va beaucoup mieux comme ça. Ouh là là. Ouais, bah c'est ça, j'avais mis le galet du bas à l'envers. Enfin, le support du galet. Du bas, je l'avais mis à l'envers, d'accord. En fait, je m'étais fait avoir par un trou. Je pensais qu'il correspondait à ce trou, mais en plus, ça tombait même pas en face. Et là, il y avait un trou également, c'est vrai, de l'autre côté, mais il tombe pas en face non plus. Ou alors, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant, on tend. Alors, j'ai pas regardé, c'est quoi le... Je suis sûr qu'il faut un outil à la con encore pour tendre ça. Et puis, en plus, comme c'est le système de tendeur de la R19, là... Merde, c'est pas la bonne clé. Est-ce que je l'ai assez tendu? Ouais. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Ouais, et du coup, j'ai pu mettre la nouvelle. D'accord, donc c'est juste parce que je m'étais trompé celui-là, je l'avais mis à l'envers. J'avais mis ce côté à gauche et ce côté à droite. Mais, putain. Heureusement, j'ai cru que j'avais complètement foiré dans mes estimations, du coup. Bon, allez. Donc là, normalement, elle est en place. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer la pige. Enfin, ce qui sert de pige, du coup. Elle est où? Voilà. On va faire un tour. Je vais remettre la poulie d'accessoires quand même. Je vais repasser la 5e pour la remettre. Après, on renlèvera la vitesse. Je ferai 4 tours de moteur pour être sûr qu'il n'y a rien qui frotte, qu'une soupape tape pas dans les cylindres. Et avant de remettre ça, il faut que je pense à changer le bouchon. Bon allez, je remets la poulie d'accessoires, je l'ai déjà montré dans les anciennes vidéos. Et là c'est juste que j'aimerais faire des trucs sans devoir vous filmer à chaque fois. Bon, je fais ça et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Je vais faire 4 tours de moteur pour être sûr que tout va bien. Bon, 2 suffirait, mais 4 tours c'est pour être sûr que l'arbre à cam fasse 2 fois le tour au moins, pour être sûr que tout va bien. Parce que je pense que les poulies sont pas vraiment en face, donc il ne serait pas impossible que je retende les courroies juste après. Donc je fais 4 tours moteur, histoire que la courroie de distribution prenne sa place correctement sur les galets. Et de 2, ça me permet de voir qu'il n'y a rien qui tape, rien qui coince, etc. etc.
Donc là j'ai fait un tour d'arbre à cam, donc 2 tours de moteur. J'en refais un deuxième pour être sûr. Ah, j'ai l'impression qu'il y a mieux de compression que la semaine dernière, c'est peut-être bon signe. Voilà. Bon écoutez, pour moi tout va bien. Je vérifie juste que ça c'est toujours tendu. Ouais, c'est bon, parfait. Allez. Donc je pense qu'on peut faire le redémarrage. Allez hop. A tout de suite. Je l'arrête parce que j'ai vu que la courroie d'accessoires avait bougé. Je vais juste la remettre en place. Mais bon, tant que c'est que l'accessoire. Parce que j'ai entendu un petit claquement. Mais je me suis rendu compte, en fait, c'est la courroie d'accessoires qui a bougé de la poulie du vilebrequin. Donc j'ai fait ça et je vous reprends. Bah, je vais la laisser chauffer, je vous reprends après. Hein. Je ne vais pas vous faire filmer le moteur tout le temps. Allez, à tout à l'heure. Il me semble qu'il y a une meilleure reprise quand même. J'ai moins besoin de la faire monter haut dans les tours. Oh, qu'est-ce qu'elle fait moche avec cette jante, mais bon. Vivement qu'elle retrouve ses jantes à lui, mais bon. Et je pense que autant le niveau bruit, j'entends pas la différence, mais après je pense qu'il y a une fuite à l'échappement, mais. Est-ce que j'ai bien serré de ce côté? Parce que j'ai l'impression que ça vient entre je pense que ça vient du col du cygne. Parce que la ligne intermédiaire a l'air d'être récente. Par contre le col du cygne il est vraiment pourri. Donc à voir.
Parce que l'intermédiaire a dû être changé il n'y a pas longtemps, il brille encore, enfin il est pas trop rouillé. Ah, et au fait, bonne nouvelle, il est passé Yacine Autopassion. Et voilà le pare-choc en question. Et voilà, du coup celui-là ce sera le bon. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Mais bon, avant de me remonter, je veux changer le phare, la calandre et traiter ce petit bout de rouille là. Et traiter ce petit bout de rouille là. Changer le phare. Voilà, bah pendant qu'elle est dehors, on peut s'occuper de ça. On sera mieux dehors que dans le box. Et puis peut-être le feu arrière aussi, tant qu'on y est. Ouais, parce que le feu est éclaté là. Ouais, et là. Ouais, mais il y a une fuite à l'échappement, hein. Remarque, ça fait du bruit aussi en sortie, hein. Ouais, parce que moi, niveau bruit, j'entends pas la différence, hein. Mais elle tourne mieux quand même, elle tient mieux le ralenti. Donc ça a sûrement fait quelque chose de changer la distribution correctement. Bon ben allez, on va essayer de voir si on peut. À mon avis, il va falloir poser la calandre complètement. Ça m'étonnerait que j'arrive à juste changer la partie de gauche. Mais bon. Donc on va enlever toutes les vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce qu'il y a des ressorts? La GTL, je me souviens qu'il y avait des ressorts. Là, ça n'a pas l'air. Ou alors s'ils y sont, ils sont bien planqués. Hein. Bon, s'il y a des ressorts, je ne les vois pas en tout cas. Qui tient les coins de la calandre. Et puis après, il y a 2 vis là, mais celle-là, je crois que je suis pas sûr. Si, elle tient la calandre quand même. Ah, là aussi, il y a un petit coup de traitement à faire. Alors autant, c'est pas trop pourri. Hein. On va donner quand même un petit coup. Voilà. Quand même. Allez hop. Donc je fume ce que je peux et je vous reprends. Alors c'est la première fois que je vois ça, il y a 2 petits écrous en plastique sous les phares à feu de croisement aussi enlevés. Voilà. Bon,
Je vais graisser les 3 petites papates pour qu'elles sortent sans se casser. Bon, je vais débrancher le faisceau ou enlever carrément le porte-lampe. Je pense à le nettoyer ce globe jaune, au moins il est en bon état, mais il est sale. Allez. Allez, 1 et d'un sur 3 qui est venu. 2 et 3, parfait. Maintenant il faut récupérer les trucs en plastique, ça va pas être une partie de plaisir, ça encore. Ah, yes, sans casser, c'est parfait. Et d'une, si on arrive au moins à récupérer 3, ça sera parfait. La 4e, c'est seulement durable. Ouais, faut arriver à glisser le tournevis jusqu'à la patte, par dessous, jusqu'à la patte qui le maintient verrouillé. Voilà, comme ça, vous l'écartez et vous poussez en même temps. Yes. Et de 2. À force d'expérience, on finit par les avoir sans casser quoi que ce soit. Ah, celle-là, elle s'est cassée. Ouais. Mais elle peut peut-être remarcher quand même. Je vais sortir les 4. On va voir si j'arrive à sortir la 4e. De toute façon, ce flux-là, il est mort. Le phare. Ah non. Ah bon. Ben, j'espère que celui-là, il est vraiment cassé. Mais celui-là, c'est sûr. Bon, allez. Allez, nouveau phare. Voilà. Bon bah ça n'a pas l'air trop mal. Allez, plus qu'à mettre l'ampoule, le phare jaune, enfin le globe, je vais le nettoyer. J'aurais peut-être dû mettre le porte-lampe avant. Allez. Voilà. J'espère qu'il va rentrer. C'est vrai que c'est pas son phare habituel, donc
écarter un peu tout le tour parce qu'il force pour rentrer. Après tout, ce phare est légèrement plus récent et c'est pas tout à fait les mêmes supports. Allez, hop. Ah, c'est bon, il est rentré. Ah putain, par contre c'est le verre maintenant qui se fait la malle. Oh, fait chier, je venais de le mettre, mais c'est le globe maintenant qui se fait la malle. Ah non, mais c'est même pas le globe, c'est carrément son porte-globe. Oh, c'est même pas le globe qui se fait la malle, c'est le porte-globe, carrément. Allez, hop. Bon, le porte-globe. Chier, merde. Voilà. Replie-toi. Voilà. Vous, c'est bon, vous menacez pas de vous faire la malle. Allez, porte-globe. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. On va pas l'enlever toutes les 5 minutes, non? Voilà, bah là, bizarrement, ça rentre mieux. Voilà. C'est bon, le globe tient. Boule, même si je me demande si je vais pas la changer parce que le support est bien tordu. Pourquoi il est tordu comme ça, lui? Voilà, l'ampoule, c'est bon. Oups. Voilà, le phare est en place. Le Komodo a du mal à faire des appels de phare. Mais bon, ça a l'air de marcher. Allez, si on sort faudra tout court. Ouais, après il faut voir de nuit le réglage, mais... Oh purée, vous avez le nez bien bas. Allez hop. Ça a même cassé le porte-phare. Le petit choc. Mais bon, il tient encore, donc ça ira. Bon allez, le phare, c'est réglé. Maintenant, on va traiter le tour. La WD-40, c'est seulement pour chasser l'humidité. Voilà. Ah, bon, après je mets de l'anti-roux Frametto. Voilà. Puis ça tombe bien, c'est gris comme la voiture.
bien que ça aille dans la tôle aussi. Voilà. Parce qu'en fait le choc a légèrement écarté la colle en fait où l'aile est maintenue quand le truc. Voilà. Donc à faire là où je vois de la rouille, je traite aussi. Voilà. Faudrait peut-être y mettre un coup de mastic ou quelque chose pour éviter que l'humidité rentre là-dedans, dans le petit orifice là. Allez. Allez, ça c'est bon. Bon, bah, maintenant, on va changer le morceau cassé de la calandre. Rappelez-moi juste comment ils tiennent ensemble. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi la manip? Voilà, c'est dommage. Le chrome était quand même en meilleur état. Mais bon, il est cassé, il est cassé. Allez, hop. On va quand même mettre dessus. Donc du coup, je la change qu'un petit peu. Voilà. Bon bah tant pis, au moins ça fera l'affaire. Allez hop, on referme le capot et puis on peut remettre la nouvelle calandre en place. Après, on pourra remettre le nouveau pare-choc. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et ben, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Ah, il y a ce tuyau qui fait chier encore. Mais en même temps, on va sûrement remettre le pare-choc après. Par contre, il va falloir que je trouve des vis sur les côtés parce que bien entendu, une sur deux a foiré. Mais je veux changer les deux, hein. J'ai pas envie de remettre la vieille. Et en plus, j'ai la chance, j'ai les petits caches vis de pare-choc. Donc, elle a encore ses caches vis de pare-choc. Donc, après, on pourra aussi changer les grilles de capot, vu qu'on les a. Autant le faire. Et le feu arrière. Allez, et après je vous laisserai là-dessus. C'est tout ce que je pourrais faire pour aujourd'hui, à part peut-être remonter le cache courroie de distribution et remonter quelques petits trucs, mais ah non, j'ai cru qu'elle allait tomber. Après, pour le réglage, faut le faire de nuit, ça par contre. Mais le phare gauche a l'air plus bas quand même. Mais bon, je le ferai ce soir, je verrai ce soir, ça le réglage des phares. Mais bon, de toute façon, il vérifie juste la hauteur des croisements. Les feux de route, il vérifie seulement s'ils sont fonctionnels. Alors, on va voir ce que ça donne avec le nouveau capot, mais il faut que je remonte tout, la sonde, les antibrouillards et les clignotants. Quoique les clignotants, ça peut peut-être attendre, non? Ouais, allez, on verra.
Bon bah je voulais vous montrer les lave-phares, mais ils marchent plus. Ils marchaient pourtant avant que je démonte, hein. Mais j'entends plus la pompe. Le lave-glace fonctionne, mais pas les lave-phares. Bon, tant pis, je vous filme vite fait le feu arrière. Je vais vous filmer vite fait le feu arrière. Et après, je vais arrêter parce qu'il tombe des gouttes. Ah, faut obligatoirement enlever l'anti-brouillard pour ça. Dans l'anti-brouillard, attends. Bah ça tombe bien parce que l'anti-brouillard, je voulais le changer, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Allez, hop. Maintenant, je viens. Voilà. Voilà. Ouais, donc je disais, voilà pourquoi. Parce que celui-là, c'est le feu arrière droit d'origine de la Renault GTL, blanche, qui avait une particularité, c'est qu'il avait une douille de porte-lampe à droite, alors que d'habitude, c'est seulement à gauche. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, au moins je peux me mettre un deuxième anti-brouillard arrière. C'est qu'un détail, mais... Bon les amis, la caméra n'a plus de mémoire, donc je vais conclure cette vidéo comme ça. Bah écoutez, bon à part que la pompe de la phare ne fonctionne plus, tout va bien. Bon, je redémontrerai le pare-choc un autre jour, là, je suis crevé, mais déjà elle a une meilleure gueule. Enfin moi je préfère cette... Et puis c'est nouveau, hein, c'est la première fois que j'ai une R11 avec ce pare-choc là. J'ai failli mettre un pare-choc comme ça sur la GTL, mais je trouvais que ça fait trop de gamme pour une GTL. Voilà, et au moins c'est son pare-choc d'origine. Enfin, voilà. Après, il y a peut-être des réglages, les anti-brouillards à régler. En tout cas, ils fonctionnent, on les a vus. Les phares fonctionnent. Faudrait que je voie le réglage aussi un soir. Enfin bon, de toute façon, il me reste encore les freins avant à faire, mais j'ai pas reçu les pièces. Et puis tous les filtres pour faire une vidange. Et je peux pas rouler de toute façon parce qu'il y a le contrôle technique, ça y est, il est périmé. Et il paraît que si on prend rendez-vous, il tolère, mais bon, on va éviter. Allez.